Alors, pour vous présenter déjà le CNAP, c'est une institution qui est un musée sans mur, c'est une collection un peu particulière qui est née au XVIIIe siècle, à la période de la Révolution française, et qui, depuis lors, collectionne l'art de son temps, avec pour mission de le déposer, de le diffuser, de le prêter notamment dans les musées et les palais de la République, pour faire court. Donc je vous ai juste mis une image de ce grand tableau de Ingres, Jupiter et Thétis, qui en l'occurrence donc, est une pièce un peu phare de la collection et qui est déposée dans un musée en région, en l'occurrence à Aix-en-Provence. Voilà, donc il y a aussi par exemple ce grand décor pour le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, de Chagall. Voilà, puis alors ça c'est juste parce que c'est une collection très généraliste, et donc sur des pièces comme ça importantes qui ont pu être acquises là très récemment. Une pièce d'une artiste belge, Edith de Quidt, qui avait été présentée à la Biennale de Venise. Mais aussi, voilà, pour montrer la diversité de tout ce que peut couvrir la collection du CNAP. Par exemple aussi le film 15 Hours de Wang Bing, qui donc, comme son titre l'indique, dure 15 heures. Donc voilà, donc des formats comme ça extrêmement divers. Et puis, pour en arriver à la collection design et à l'art décoratif, en fait, il y a eu historiquement des acquisitions. Au départ aussi plutôt pour destinées aux ambassades françaises et au palais de la République. Et puis en 1981, une ligne budgétaire a été plus précisément créée pour collectionner le design et les arts décoratifs au sein de cette collection. Alors, il y a eu quelques rattrapages historiques avec des pièces comme ce fauteuil de Royer, et puis aussi des fois des pièces aussi importantes, et puis aussi des rattrapages des fois par des rééditions de mobilier. Donc là vous avez un ensemble comme ça de ce qui constitue le noyau des pièces historiques entre guillemets. Et puis notre collection ayant été créée au tout début des années 80, c'est contemporain du design de Memphis et de tout le design radical. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans notre collection à travers plusieurs designers. Voilà. Et puis aussi sont représentés très largement des designers français de ce moment-là, avec Stark, mais aussi toute la génération des années 90 avec des ensembles importants autour de Mathéo Grasset, aussi un ensemble très important de pièces des frères Bourlec, avec l'acquisition là, récemment de ces écrans, de ces claustras, acquis très récemment, aussi un ensemble d'un designer comme Pierre Charpin, ou Martin Zekeli. Alors ce ne sont que des échantillons évidemment que je vous montre, c'est beaucoup plus large que ça parce que c'est une collection qui a plus de 10 000 pièces pour la collection design, et la collection dans son ensemble c'est plus de 100 000 œuvres avec donc pour vocation, c'est vrai que nous n'avons pas un parcours historique puisque nous ne sommes pas un musée à proprement parler, mais nous diffusons la collection par le fait de déposer des ensembles dans les musées, en France et à l'étranger aussi d'ailleurs. Donc notre collection se veut être vraiment être en complémentarité des autres collections, d'abord sur le territoire français, mais en général, voilà, elle vient en appui à des expositions temporaires ou à des collections. Oui, pardon, donc aussi les Radi designers sont bien représentés dans la collection. Il y a aussi un ensemble important de pièces du collectif Bless, et puis aussi des pièces de Trouve Design.
et puis de plus jeunes designers, avec par exemple 5 designers qui est aussi présenté, avec des questions qui ont commencé à émerger aussi sur tout ce qui témoigne des évolutions de l'époque, avec des questions sur le recyclage avec la pièce de 5 designers que vous voyez précédemment, mais aussi là avec cette pièce de Maximum Studio, enfin cet ensemble, aussi voilà Alvaro Catalán de Ocon, ou précédemment la pièce de Mathieu Le Guern, ou alors là après on va dire, des problématiques plus directement écologiques, avec la pièce de Mathieu Lehanner ou cette aérobie de Pierre Charrier qui vraiment est c'est un prototype qui détecte toutes les variations sur la qualité de l'air et donc nous informe de l'augmentation dangereuse du CO2 dans un environnement, par exemple. Voilà, ça c'est une petite lampe de la Fourrière et Frédéric Otessen. De manière plus métaphorique, par exemple, cette canapé qu'a édité Edra de Francesco Binfare. Donc le noyau de la collection est aussi beaucoup sur le mobilier édité, sur l'espace domestique. Mais il y a une attention aussi à toutes ces problématiques émergentes dans le design aujourd'hui, ainsi qu'au mode de fabrication. Donc il y a toute une ligne aussi qui a été développée autour du do-it-yourself. Le son est terrible. À partir du projet de Enzo Mari, mais aussi avec, donc, par exemple, cet ensemble autour de Ikea Aki. Alors là, on n'entend plus rien. Et puis sur d'autres modes de production avec des intérêts comme ça très forts sur les matériaux, avec cet ensemble de vases Douglas de François Azambourg, ou aussi cette pièce que vous connaissez, que vous avez vue là, qui a été montrée aussi à Collectible de Jolan van der Velde. Ah, l'image est à l'envers, pardon. Aussi le collectif Unfold, qui est présent dans la collection, peut-être c'est un peu. Avec toutes ces questions autour à la fois du craft et du numérique. Avec par exemple aussi cette pièce de Joris Larman en frittage d'aluminium. Aussi les pièces de Olivier Van Herpt sur l'impression 3D. Il y a aussi tout un ensemble autour de pièces aussi autour une question comme ça qui émerge autour du prototypage rapide. Je pense aux pièces par exemple de Laureline Gallio qui est aussi présente dans la collection. Donc là c'est d'autres modes de production et de fabrication avec El Ultimo Grito, ou Max Lamb, ou plus récemment acquise ce banc de Marnelle Missou. Mais aussi ces pièces de Ferréol Babin qui allient comme ça matière organique et matière manufacturée. Autre test sur les matériaux avec le travail de Jean-Baptiste Fastré. Un jeu là aussi entre le polystyrène et le verre de Sylvain Villens. Donc voilà des pièces de Laureline Gallio là, plutôt sur le tissu et donc des techniques de fabrication anciennes avec un dessin numérique et on voit le geste aussi dans cette pratique néanmoins numérique. Voilà, Peter Bergman, je vais passer un peu vite sur... voilà, ça c'est aussi des acquisitions assez récentes avec cette jeune designer et Pauline Deltour dans sa collaboration avec un éditeur italien
spécialisée dans le métal qui est Fucina. Voilà, des pièces que vous connaissez aussi. Alors un ensemble aussi autour de la micro-architecture, on va dire, avec ce pavillon T de Kengo Kuma, mais aussi ces pièces modulaires de Bonnat Le Mercier qui, à partir d'une unité, peuvent se déployer dans l'espace. Et puis, toujours sur une architecture comme ça, élémentaire, la pièce de Gianni Petena qui est rentrée récemment dans les collections. Alors aussi quelque chose qui se développe autour du game design dans la collection, avec cette pièce de jeunes designers, Marianne Kovar et Raphaël Puvinège, puis cette collaboration sur une autre forme de jeu papier-machine de Raphaël Puvinège et Marion Pinafo, alors et puis cet ensemble aussi de déguisements qu'avait qu'avait commandé Yona Vautrin à plusieurs designers. Une série comme ça de pièces aussi d'Enzo Mare, notamment autour d'éditions de jeux et de livres, avec toute une collection acquise auprès d'un éditeur qui s'appelle les Trois Ours, qui a fait tout un travail en fait pour rééditer et diffuser le travail notamment de Munari et d'Enzo Mare en France notamment, et puis d'autres, ce qui nous a permis par exemple d'acquérir cette pièce qui est le Libroletto de Munari. Et puis dans cette veine proche du design graphique et de l'illustration, nous avons aussi développé dans la collection tout un pan de la collection autour du design graphique, avec notamment l'idée étant d'avoir des choses qui ont vraiment marqué le paysage visuel en France et dans le monde. Alors en l'occurrence là c'est Jean Widmer, avec tout le travail qu'il a fait pour les autoroutes de France dans les années 70, enfin entre 72 et 2003, avec tout ce travail de pictogrammes, ou par exemple quelqu'un comme Étienne Robial, avec tout l'habillage de la chaîne française Canal+, qui a été acquis et réussi, ou par exemple les identités graphiques ont pu être conçues par Experimental Jet Set. Alors là, nous avons trois exemples, celui de la RMN, celui du 104 et celle du Whitney Museum. Voilà, il y a aussi des acquisitions même de typographie. Et voilà, j'ai à peu près terminé la présentation. En fait, nos acquisitions en fait, se font à travers une commission qui réunit pour 3 ans des spécialistes, donc choisis pour à chaque fois une expérience, une pratique. Alors il y a des designers, des commissaires d'exposition, et puis des critiques ou des théoriciens du champ concerné. Donc nous avons, puisqu'en fait il y a 3 secteurs dans la collection du CNAP. Il y a la collection art plastique, la collection photographie, vidéo, et puis la collection design, art décoratif. Et donc à chaque fois, il y a une multiplicité comme ça de regards qui se croisent et qui font des propositions. Avec en l'occurrence aussi des membres permanents qui sont du côté du personnel des conservateurs du CNAP, du ministère de la Culture, et puis aussi un représentant du Musée national d'art moderne, en l'occurrence Marie-Ange Braillère. Et voilà, donc disons qu'il y a un renouvellement tous les 3 ans de ces personnalités qui proposent des acquisitions, et le principe c'est que
c'est une vision assez large et éclectique du design. Donc c'est vrai qu'il y a eu par exemple des moments, parce qu'il y avait un membre qui a beaucoup développé des acquisitions autour de... alors c'était plutôt sur des accessoires de mode et la photographie de mode par exemple, parce que c'était un spécialiste de ce champ-là. Donc il y a des ensembles comme ça qui sont aussi des petits ensembles constitués. Il n'y a pas la nécessité dans cette collection, qui par définition doit être vraiment plurielle, de dérouler un fil historique